C'est la grosse séquence que l'on vous fait vivre cet après-midi. Dans un peu moins d'une heure et demie maintenant, les députés ont rendez-vous au sein de l'hémicycle pour trancher sur la question du budget. L'Assemblée qui va devoir s'exprimer pour ou contre le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le scrutin s'annonce extrêmement serré et son résultat de fait très incertain. Alors qu'il s'est assuré le soutien des socialistes, Sébastien Lecornu fait le pari aujourd'hui d'une adoption sans majorité. Équation risquée alors qu'une partie des siens pourrait décider de le lâcher cet après-midi. Alors dans ce contexte, le gouvernement a tenté le tout pour le tout jusqu'à la dernière minute. À 24 heures du vote, la ministre de la Santé annonçait par exemple avoir déposé un amendement pour augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie. Dépenses qui passeraient de 2 à 3%. Une main tendue aux écologistes qui disaient ce matin envisager du coup l'abstention. Je vous propose d'écouter tout de suite la présidente du groupe, Cyrielle Châtelain. Elle s'exprimait chez nos confrères de RMC. Aujourd'hui, on va avoir un amendement qui va augmenter les dépenses, les moyens qui sont mobilisables pour la santé. Donc bien évidemment, ça nous fait réfléchir. Et aujourd'hui, l'abstention est une possibilité. Voilà, les lignes au moment où l'on se parle qui sont donc peut-être en train de bouger puisqu'une abstention des députés écologistes serait susceptible de permettre l'adoption du projet de budget. Ces derniers arrangements témoignent des discussions qui auront donc lieu jusqu'aux derniers instants. Le texte qui va être soumis au vote tout à l'heure a d'ailleurs été largement réécrit par les députés. Des parlementaires ont amputé une large partie des économies initialement prévues par le gouvernement. Ils ont aussi remanié certains points du projet de budget, suspension de la réforme des retraites, heures supplémentaires, arrêt maladie ou encore surtaxe des mutuelles. Quelles sont les principales mesures du texte à retenir? Explication. Avoir du temps pour s'occuper de son bébé. C'est une des mesures phares du budget de la sécurité sociale. Un congé de naissance mis en place à partir du 1er janvier. Pouvant durer 1 ou 2 mois, au choix des salariés, la mesure est appréciée. C'est difficile de trouver garde d'enfants, les crèches, il n'y a pas de place, il y a de moins en moins de nounous, etc. Donc avoir déjà ces mois supplémentaires, ça permet de rester au départ avec l'enfant et de construire quelque chose. Je ne sais pas si ça sera vraiment, on a 2 mois de plus, donc ça y est, on va devenir parents. Mais en tout cas, je pense que ça serait une grande aide. Autre mesure, la suspension de la réforme des retraites, objet de nombreuses mobilisations sociales ces dernières années. La réforme est mise en pause, au moins jusqu'à la présidentielle. Vous toussez depuis quand? Limiter la durée des arrêts de travail est aussi prévu. 1 mois pour une première prescription, 2 mois pour un renouvellement. Les médecins pourront déroger à ce plafonnement en le justifiant si la situation du patient l'exige. Enfin, le texte contient une hausse de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital, fruit d'un compromis entre les députés. Voilà, ça discute fort jusqu'aux derniers instants. On est avec Arnaud Mercier. Bonjour, professeur en communication à Paris Panthéon-Assas. Merci d'être avec nous pour tenter de décrypter cette séquence. Je vais proposer d'écouter la réaction ce matin de Marie-Lise Léon pour la CFDT sur ce projet de budget. Une réaction finalement qui résume assez bien la situation aujourd'hui. Écoutez. On a aujourd'hui besoin d'un budget de la sécurité sociale. On a besoin de sécuriser les avancées qu'il y a pu y avoir dans ce projet. C'est un compromis. Le projet qui est aujourd'hui sur la table, ça n'est pas le budget du gouvernement, ça n'est pas non plus le budget idéal que certaines formations politiques auraient voulu avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget. C'est un compromis. Ça n'est ni le budget du gouvernement, ni celui du Parti socialiste ou d'autres forces qui ont joué le jeu de la négo. Et je pense qu'il faut qu'il soit adopté. Voilà, ce qu'elle dit ici, Marie-Lise Léon, finalement, Arnaud Mercier, c'est allez, il faut y aller, on y va. Il faut valider ce projet de budget qui convainc personne, mais on n'a rien d'autre finalement aujourd'hui. Ah oui, c'est un peu ça. En fait, le problème, c'est que on est dans les logiques de compromis, ce que certains d'ailleurs qualifient de compromission, puisqu'ils jouent la carte de la radicalité et de l'opposition à tout va. Mais c'est effectivement une logique de compromis dans laquelle vous pouvez prendre n'importe quel acteur, personne ne vous dira que c'est un bon budget, que c'est celui qu'ils auraient voulu. Donc on est par essence dans une situation, puisqu'il n'y a pas de majorité, où chacun est obligé d'avaler un peu des couleuvres en disant bon ben voilà, pour avoir ça, je suis obligé d'accepter ça, ou inversement. Et effectivement, c'est quelque chose qui est voté sans doute par défaut pour plein de gens, mais le principe de responsabilité semble vouloir l'emporter chez un certain nombre de partis pour dire c'est pas terrible, mais il vaut mieux ça que rien.
Vous partagez l'avis de Wally Bordas, qui était avec nous il y a quelques instants, lui qui connaît très bien la vie politique française, hein, puisqu'il passe son temps à l'Assemblée. Il nous disait, là, je sens quand même le vent tourner favorablement en vue de ce projet de budget, parce que aussi cette réalité que les parlementaires, les Français, sont fatigués. Hein. Oui, on peut penser qu'il y a une sorte d'épée de Damoclès quand même qui pèse sur, on va dire, un bloc central et de compromis assez élargi qui va des socialistes jusqu'à certains LR, qui est qu'ils ont parfaitement conscience du fait que les Français sont lassés de tous ces jeux politiciens, ces jeux partisans, cette instabilité, cette gouvernabilité qui pose question, et que finalement, je pense qu'une majorité de Français est prête aussi à accepter ce budget qui n'est satisfaisant pour personne, en disant, voilà, sortons de ça. J'ai entendu ce matin à la radio que le Premier ministre s'était fait souffler dans les bronches par un de ses administrés quand il est allé sur le terrain ce week-end en lui disant démerdez-vous, mais votez quelque chose. Je crois que ça résume assez bien, et je pense que l'état d'esprit d'une partie des Français qui doivent se dire, écoutez, arrêtez les jeux politiciens et faites quelque chose. Un Premier ministre qui, quand même, il a beau se faire souffler dans les bronches, comme vous dites, si ça passe, aura réussi son pari, ce qui n'était pas gagné. Comme vous dites, mais il ne faut pas se réjouir trop tôt, parce que même si le budget de la sécurité sociale passe, il y a l'autre budget qui arrive derrière, celui de l'État, et qui est encore plus fragile en termes de soutien. Donc, il aurait gagné une première manche, mais pas forcément toutes les parties. Mais vous avez raison de souligner qu'il a joué une carte dès le début de la concertation, et y compris des concertations. Alors ça peut déplaire, hein, on peut le comprendre, mais des concertations discrètes en réalité. On voit bien qu'avec les socialistes, ils discutent en coulisses, tout ne se passe pas, loin s'en faut, dans les travées de l'Assemblée nationale, et que cette méthode s'avère efficace, et bien plus efficace en tout cas que celle de François Bayrou, qui avait dit, bah, écoutez, voilà, hein, c'est comme ça, je vous mets un bloc, vous aimez pas. Si vous n'aimez pas, bah, vous n'avez qu'à voter la dissolution, enfin pardon, la suspension du gouvernement, la censure, et c'est exactement ce qui est arrivé. Il a changé de méthode et ça semble devoir marcher. Et changer de méthode et confier les clés, finalement, et la responsabilité qui va avec aux parlementaires, ça c'est aussi malin si ça ne fonctionne pas. Oui, je pense que vous avez raison de souligner ce point, et il faut insister encore plus, c'est que nous sommes en train d'assister à une véritable victoire du parlementarisme. Alors certains se diraient une victoire à la Pyrrhus, comme on dit, hein, c'est-à-dire une victoire qui pose autant de problèmes qu'elle n'en résout, parce que finalement, vous voyez bien que ce budget laisse planer beaucoup d'incertitudes et donne lieu à beaucoup de critiques sur le fait qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux budgétaires, du déficit, de la dette, etc. Donc le parlementarisme ne serait pas efficace par rapport aux objectifs de rationalité budgétaire, mais par contre, en termes politiques, je pense que ça paraît cohérent, et qu'une partie des Français se disent, bon ben voilà, on a décidé d'élire cette Chambre, qui est tripartite, où il n'y a pas de majorité, voilà, c'est aux parlementaires de se débrouiller pour trouver des compromis, et c'est ce qu'ils ont fait, et je pense que ça sera salué par l'opinion comme étant effectivement, on est revenu à une logique parlementariste plutôt que présidentialiste, et que c'est pas si mal, même si le budget peut-être ne plaît finalement à personne de façon absolue. Merci beaucoup Arnaud, merci d'avoir été avec nous dans cet entre-deux, hein, juste avant l'entrée en scène des députés au sein de l'arène politique.